Nous la saute la mer, émission qui met en avant la jeunesse réunionnaise. Découvrez le parcours de ces jeunes qui ont décidé de traverser l'océan et qui vivent en métropole. À chaque épisode, un nouveau thème, un nouveau profil, mais toujours les mêmes origines. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Nous la saute la mer, l'émission qui met en avant la jeunesse réunionnaise. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Fleur Lafosse. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, je m'appelle Fleur, j'ai 27 ans et je suis essentiellement danseuse de hip-hop et aussi comédienne. Trop cool. Alors donc Fleur, pour ceux qui ne savent pas, donc cette émission a pour but de mettre en avant les jeunes réunionnais qui ont quitté le territoire. Pour toi, comment ça s'est passé? Depuis combien de temps tu es en métropole maintenant? Moi, ça va faire 8 ans que je suis en métropole maintenant et j'ai quitté Lille juste après mon bac, j'avais donc 18 ans. 18 ans. Et c'était explicitement pour faire de la danse du coup, c'est ça? Alors non, Non? initialement, je suis venue du coup poursuivre mes études supérieures et après, en plein milieu de parcours, j'ai eu un déclic sur ma carrière actuelle. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le hip-hop en général et puis comment toi tu as pris goût à cette danse-là? Bah, le hip-hop, c'est vraiment, une culture, un vrai mode de vie et c'est vraiment un style qui est venu à moi, depuis plus jeune, au collège, de par mon style Mhm. vestimentaire, mes habitudes, mon style musical et cetera. Donc c'est vrai qu'après, j'ai baigné un peu Mhm. là-dedans et j'ai commencé à faire des cours de hip-hop avec, une association à La Réunion et tout et ça m'a toujours suivie en fait. D'accord. Donc récemment, toi, tu as été à l'Ubisoft Forward, tu étais appelé pour un rôle pour une pub de jeux vidéo. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire un petit peu plus sur cet événement-là et sur ce tournant, on va dire, dans ta carrière? Oui, alors bien sûr, j'ai été, du coup à l'Ubisoft Forward qui est une conférence qui en fait a pour but de promouvoir les dernières exclusivités dans les jeux vidéo. Et moi, j'y ai été conviée suite à une publicité que j'avais faite à Paris Mhm. pour du coup lancer le nouveau jeu Just Dance qui allait être, enfin le nouveau jeu Just Dance Mhm. 2024. Ouais, Et suite à ça, on m'a dit qu'il allait avoir pardon, une suite à Los Angeles. d'accord. Et comment ça s'est un petit peu déroulé? Tu as fait des premiers castings, je suppose. Comment s'est passé un petit peu le processus autour de cette pub-là? Alors du coup, oui, j'ai juste vu une annonce de casting pardon, sur Instagram et j'y suis allée, je me suis rendue à Paris et le client m'a retenue. D'accord. Donc voilà. Et à la suite, donc pour l'Ubisoft Forward, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le procédé et puis le déroulé du séjour, on va dire, là-bas? Parce que je suppose que ça n'a pas été sur un seul jour, Non, non? j'ai été à Los Angeles pendant 5 jours. Du coup, il y avait des répétitions pour le show, parce que le but vraiment du voyage, c'était de faire un show pour l'ouverture De de la la conférence. promotion du jeu Just Dance en fait. D'accord, très bien. Donc à côté de ça, Fleur, tu fais aussi de l'acting. Donc j'ai vu C'est récemment que ça. tu étais sur un court-métrage où tu as eu un rôle assez important. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, c'est vrai que j'ai le second rôle de Mia, qui incarne la meilleure amie pardon, de Marie, qui est l'actrice principale du court-métrage. Un court-métrage qui parle essentiellement des violences Mhm. conjugales et du harcèlement que peut connaître la femme en fait dans son quotidien. Et du coup, c'est un sujet assez intemporel et important aujourd'hui. Donc voilà sur quoi porte le film. D'accord. Et je vois que donc l'acting, c'est aussi une des activités qui font partie de tes projets professionnels. Toi, comment tu te vois là-dedans? Comment tu as découvert un peu ce milieu, le milieu de l'acting? Bah, en fait, quand j'étais toute petite, déjà, grâce à mes parents, j'étais dans une agence de mannequins. Donc, je D'accord. faisais pas mal de spots publicitaires à La Réunion. Et après, j'ai toujours un peu fait le pitre à la Mhm. maison. Ouais, Donc, j'ai toujours été à l'aise un peu devant les caméras. Et c'est quelque chose qui m'a suivie et que je prends beaucoup plus au sérieux aujourd'hui parce que je vois que j'ai des opportunités bien là-dedans et sûr. des possibilités. Et donc ça fait clairement partie aussi d'une branche, entre guillemets «professionnelle», que tu voudrais exploiter aussi, plus tard ou dès maintenant? Bah, dès maintenant, en fait, Ouais, c'est vrai que je suis souvent sur des tournages, je fais beaucoup de figurations, j'ai quelques silhouettes sur des films ou des séries françaises principalement. ouais, c'est J'ai génial. pas encore obtenu de rôle à l'écran, mais pourquoi pas, je passe souvent des auditions, donc on croise les Donc doigts, ça ne saurait tarder. Entre-temps, tu prends aussi le temps de te reposer, de retourner un petit peu au pays. Moi, j'aime bien dire, qu'on a des petites habitudes en tant que créopolitain, on va dire, de ce qu'on aime refaire obligatoirement quand on est à La Réunion. Toi, ce serait quoi, par exemple? Moi, quand j'arrive à La Réunion, j'ai vraiment envie de me reconnecter à l'océan, et du coup, je vais à la plage. C'est vraiment le premier truc que j'ai envie de faire, qui m'obsède dans l'avion déjà.
Ouais. La sensation de tes pieds dans le sable chaud, c'est incroyable. C'est laquelle ta plage préférée? C'est C'est Trudeau, Trudeau? à Saint-Gilles. D'accord. C'est vraiment ma plage préférée. Ouais, je suis plus pour Boucan-Canotte, hein, mais après, Ouais. c'est Chacun pour les ses vagues, goûts. pour les vagues, mais C'est pas mal non exactement, plus, c'est pas exactement. vilain. Et toi, ce serait quoi ton carré préféré du coup? Moi, mon carré préféré, c'est compliqué de choisir un, Ah ouais? franchement. Ouais. Mais ce serait Boucanet-Bringel, peut-être. Boucanet-Bringel. Ouais. Donc, c'est des petits moments, on va dire, qu'on passe. Par exemple, je fais référence à la saison de Noël, au moment en famille, bah, comme j'ai dit, les carrés préférés. Est-ce que toi, c'est des moments que tu aimes retrouver quand quand tu retournes à La Réunion? Ah oui, totalement. C'est La Réunion, je trouve on est vraiment très festif, très famille, très fête, très rassemblement. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à nous, je trouve, Bien sûr, et qu'on retrouve rarement dans le ailleurs. mode de vie métropolitain. Donc C'est vrai. c'est vrai que ça fait du bien, ça fait chaud au cœur quand j'y retourne. Super. Et bah écoute, Fleur, moi j'aimerais te présenter un groupe d'artistes. Donc c'est des amis réunionnais qui ont accepté de nous accompagner en musique aujourd'hui. Trop Et cool. ils vont nous chanter des petites musiques qui vont évoquer un petit peu ce dont on parle en fait. Ok. Donc on va les écouter maintenant. T'es là où t'es côté moi. T'es vivre sans mazine demain. On avait bien plus que les mots. Oh ah. T'es prends moins dans ou bras. Ou t'es bas toute main sur mon dos. T'as fini perdre mon sommeil. Depuis qu'on l'a parti. Côté au moins l'été bien, l'été belle grand-mère. Miroda ou pompé, puis personne qui causait. Dis à moi quel côté il faut voter. Si ou tu connais comment mina du mal sans. Oh, la vie puis pareil, il manque à moi un monde comme moi. Mais où ça, où les? M'y vais pas, où le ça moins de maliser. Oh, tes grands-mères sont encore pour moi, tifler fané. Raconte à moi ton misère, donne ton que t'es lavé pour manger. Passe m'y rappelle encore, et arrive l'aurore. Quand l'été au réveil, c'est que les miennes t'es l'odeur café. Zor qui t'était en bas de la cour, comme flamant dans le neige. Dans ton rêve, laver l'amour, dans ton zèle, laver l'amitié. Un bien tel si ton épaules, pour nous montre l'habitation. Quand la pluie tombe sur la toile, il fait monte mon sentiment. Donne silence la nuit, la brise là pour caresse mon visage. Et tout ça l'est comme un éclipse là pour noircir mon paysage. Et arrive sous le blanc un petit liquet à Marie-Brisa, accompagné d'un pâté créole, là nous toutes tes racontes histoires. Une fois où la plaie, parce que grand pété veut pas où, m'y rappelle encore tout cela, mais ce soir-là, grand-père était sous. Tes petits frères, dis la vieille, dis l'autre, arrête pleurer. Trop tard, petit frère, grand-mère, la fille ferme nos yeux. Quand m'y regarde l'horizon, la musique et Noël, ils arrivent. Sur
Merci. Merci à vous de nous accompagner aujourd'hui pour la musique et merci à vous d'animer cette Bravo, émission. hein. Bravo. Trop bien. On va revenir à toi, Fleur. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton spectacle que tu es en train de préparer. Qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu sur ton spectacle? Où est-ce que ça en est et qu'est-ce que tu vas raconter dans ce spectacle? Bah alors pour le moment, j'en suis qu'à l'écriture, enfin, dans le sens où là, je suis plutôt dans le dossier de présentation, de communication du spectacle, un peu les paperasses, et en recherche de lieux de résidence aussi pour commencer à monter mon spectacle. C'est le premier que j'écris, Mhm. c'est un seul en scène, et qui évoluera plus tard avec un artiste en live, un artiste musicien, j'aimerais beaucoup. D'accord. Et du coup, mon spectacle, il parle des souvenirs. C'est la thématique vraiment que j'évoque en long, en large, en travers. Et ensuite, j'ai vraiment mon style de danse hip-hop avec lequel j'ai évolué, mais aussi qui est lié à ma danse Maloya, qui est toujours reliée à moi. Donc voilà. D'accord. Toi, est-ce que tu as une petite préférence entre le Maloya ou le hip-hop? À choisir, tu préférerais lequel? J'ai pas de préférence, en fait. Je peux pas avoir de préférence. Moi, j'ai toujours baigné dans le hip-hop, mais le Maloya, c'est en moi, c'est inné. Donc, on va dire que je danse, en fait. Je pense pas au style avant la danse. D'où ta volonté un peu d'allier les deux dans ton spectacle et essayer Exactement. de faire une petite émulsion. C'était une Exactement. volonté de revenir aux racines Ok. aussi. Parce qu'en D'accord. fait, en tant que danseur, souvent, on se cherche. On parle d'identité dans la danse. Voilà, normalement, un danseur qui a une identité, pardon, en ombre chinoise, on le reconnaît. On reconnaît son style. C'est compliqué d'avoir son identité. Bien sûr. Sauf que moi, là, je commence à la trouver. Et c'est aussi grâce au retour à mes racines aussi. Mhm. Et ça a un rythme bien particulier, le Maloya, pardon, qui se mêle à ma danse. Donc ça m'aide beaucoup à retrouver qui je suis en fait en tant qu'artiste aussi. Moi, je me posais une question justement par rapport à tout ça. Quand tu passes des castings, quand tu danses en métropole, est-ce que les gens reconnaissent ce style-là, le Maloya? Est-ce qu'ils ont un avis sur cette danse-là, s'ils le connaissent? Comment ça se passe en général? Bah, c'est assez subtil Ouais. la façon dont j'emploie le Maloya en tout cas. D'accord. Mais après, dans mon spectacle, ce sera clair et net puisque j'aurai la tenue traditionnelle. Mais Ok. Ok, ça marche. Je voulais te parler aussi des opportunités, donc par rapport au Maloya, par rapport à la danse traditionnelle. Est-ce que toi, tu sens une différence d'opportunité entre la Réunion et la métropole par rapport à la danse en général, mais aussi le Maloya? euh, en fait, moi, j'ai pas de connexion avec des communautés réunionnaises qui dansent le Maloya Ouais. en métropole, donc je saurais pas. D'accord. C'est aussi une volonté, après l'écriture de mon spectacle, de connecter avec ces gens-là aussi pour m'enrichir. Bien sûr. Mais de manière générale, c'est vrai que la communauté de danseurs hip-hop, pour ma part, est beaucoup plus présente en métropole. Ok. Comment ça se passe, par exemple, à La Réunion, quand il y a des battles de hip-hop? J'en ai vu quelques-unes, moi, à certaines conventions, à l'Expobat. J'avais vu aussi au parc d'exposition à Saint-Denis. J'avais souvent vu, je me demande si tu étais là aussi d'ailleurs sur ces compétitions-là. Mais comment ça se passe en général à La Réunion quand il y a ce genre d'événements en hip-hop? Moi, je fais pas beaucoup de battles. D'accord. T'as des danseurs qui font des battles, j'en fais parfois, mais pour un défi personnel. Ouais. Par exemple, moi, si je fais un battle, c'est parce que j'ai envie de vraiment lâcher prise et voir où ça peut me mener. Mais il y a des danseurs qui font vraiment des battles toutes les semaines. Moi, je préfère la scène. C'est vraiment ce que je préfère, c'est l'écriture d'un spectacle, D'accord. c'est raconter une histoire, c'est transmettre un message sur scène. Mais les battles, en général, c'est la spontanéité des danseurs, Bien c'est une sûr. ambiance de fou, c'est toute la rage que tu as en toi qui Ouais. ressort, c'est un vrai show. Donc, c'est toujours cool d'y être. Ok, trop bien. Et en termes d'opportunités, toi, est-ce que tu ressens une différence? Pardon, une différence. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'avoir des opportunités à La Réunion ou en métropole? Ça dépend ce que tu recherches. Ok. Moi, je pense que les opportunités, elles sont là où on a envie d'être. Ok. Parce que si j'avais envie d'être à La Réunion, j'aurais carrément pu développer quelque chose qui me manquait ou autre. Moi, je suis allée dans le sens où je voulais vraiment découvrir d'autres cultures, j'avais soif de voyage, etc. Donc c'est pour ça que je suis partie. Mhm. Mais c'est temporaire. Après, moi, j'aimerais bien revenir à La Réunion pour transmettre ce que j'ai appris ici plus tard. Bien sûr, bien sûr.
J'ai quelques questions pour conclure. Toi, demain, si c'est un peu pour rebondir à ce que tu disais, mais si demain tu as terminé tes projets, imaginons un futur où tu as abouti, tu as fait tous les projets que tu voulais faire, est-ce que tu repartirais à La Réunion pour essayer d'y développer un business ou essayer d'y développer un peu la culture dans ce que tu as, ou alors tu resterais en métropole pour continuer ça ou vivre en métropole, tout simplement? Je me suis toujours dit que j'allais retourner à La Réunion quand j'aurais assez appris. Mais dans tous les cas, toute une vie, on peut apprendre de nouvelles Bien sûr. choses. Mais j'aimerais vraiment transmettre le savoir que j'aurais acquis aux Réunionnais et surtout appuyer sur la culture et l'histoire de La Mhm. Réunion, en fait, qui est peu enseignée à l'école, contrairement à l'histoire de la Bien sûr, France, qui bien n'est sûr. pas l'histoire de l'île de Ouais. La Réunion. Donc j'aimerais vraiment appuyer là-dessus à travers aussi mon spectacle, enfin un autre spectacle dans le futur, pardon, qui parlera de ça, peut-être. Ça peut être une idée. D'accord. Et dernière question qui n'a un peu aucun rapport, mais c'est plus par rapport un peu politique, on va dire. Mais je vois qu'à La Réunion, on met beaucoup les moyens pour faciliter le départ des jeunes Réunionnais de l'île, pour justement. Il paraît qu'on appelle ça la fuite des cerveaux, mais je ne sais pas trop ce qu'on dit. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que on facilite le départ des Réunionnais, mais pour rentrer, c'est un peu plus compliqué. Après, on n'a pas forcément d'aide pour revenir. On part du principe qu'on a terminé nos études, donc on est capable financièrement de s'assumer, quoi. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, j'ai jamais eu de souci à ce Ouais, niveau-là. Je m'organise en avance pour les billets, je regarde les périodes pas trop chères. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, ouais. j'avais souvent recours aux aides de la région. Mais depuis que je suis en métropole et que je vais voir ma famille tous les ans, je ne me penche Ouais, pas du tout sur cette question. J'avoue d'accord. que Ok. je me débrouille un peu. Et toute dernière question, du coup, est-ce que toi, tu aurais un message pour les jeunes Réunionnais qui se posent la question de sauter le pas? Qu'est-ce que tu aurais comme message pour eux? Sauter le pas par rapport Bah, à quoi? pour sauter plutôt sauter la mer, on va dire, pour Sauter venir la mer? ouais, pour venir faire leurs études en métropole ou s'ils ont envie de venir prendre l'avion et partir de l'île, tout simplement. Bah, si on se pose la question, c'est qu'il faut le faire, puisque ça cogite assez dans la tête, je pense. Donc, faut pas hésiter à y aller. Et on n'a qu'une seule vie. Donc, si on a une envie, il faut y aller, il faut se donner l'opportunité. Et il faut pas être rêveur, parce qu'il faut vivre nos rêves, en fait, tout simplement. Et bah, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut conclure cette émission. Merci Fleur d'avoir été présente. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être ma première invitée. Bah, merci à toi pour Et l'invitation, avec c'était plaisir. un pilote, on va dire un crash test, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tous aimé cette émission et que vous avez tous suivi cette émission. Et on va se quitter en musique. Euh, Messieurs, dames, c'est à vous. C'est parti. Alors, rock d'identité. Ah, 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 La Réunion, un petit pays, il est dans la mer, si son terre, les pleins flair. La Réunion, un petit pays, il est dans la mer, si son terre, les pleins flair. La montagne, il plie son rein, au soleil, il saute son dos, dans son cœur, il prie bon Dieu. Farine la pluie,
Les olives de mon niveau même pas. Nous exotes mais ensemble nous fait l'union. Et oui, écoute bien, qu'au sein moi l'entrain de dire. Ouh yeah, les vrais nous les créoles, mais faut atiwa. Notre patrimoine est unique, ça il faut garder. Nos chrétiens nous n'a, tradition nous n'a point de. Mais regarde comme elle là, comment de monde là pour négliger. Là pour négliger, pas là pour négliger. Là pour négliger, pas là pour négliger. Là pour négliger, pas là pour négliger. Négliger. Moi la fait un rêve moment. Moi t'es en France, oh, dans mon rêve moment. La frété y coque, mais t'es pas un rêve moment. Moi les en France vraiment. Moi les en France, moi la fait un rêve moment. Moi t'es en France, oh, dans mon rêve moment. La frété y coque, mais t'es pas un rêve moment. Moi les en France vraiment. Car mon pays n'a des saisons, trop jolies sont des saisons, l'hiver, l'été vont des saisons. Mais nous disons pas fini en des saisons, trop jolies sont des saisons, l'hiver, l'été vont des saisons. Oh 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 Batte la main, fais wanou gaya zonena. Batte la main, bana, batte la main. Batte la main, fais wanou gaya zonena. Oh, batte la main, bana, batte la main. Batte la main, fais wanou gaya zonena. Oh, batte la main, bana, batte la main. Batte la main. Oh, do, 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 siya. Do, do, siya. Do, do, siya. Do, do, siya. Eh, asi mi bois, mon lazan. 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 Malérodé, malérodé. Oh t'es malérodé, malérodé, yeah. Oh t'es malérodé, malérodé. Oh t'es malérodé, malérodé. Lazan. Oh si n'a point l'or, lazan. Oh si n'a point l'or, lazan. Oh si n'a point l'or, lazan. Do, 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 siya. Do, 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 siya. Asi mi bois, mon lazan. Asi mi bois, mon lazan. Oh, malérodé, malérodé. Oh, t'es malérodé, malérodé, yeah. Oh, t'es malérodé, malérodé. Hey. Oh, t'es malérodé, malérodé. Bifalo, bifalo, matou. Oh, bifalo, bifalo. Bifalo, bifalo. Bifalo, bifalo. Oh, bifalo, bifalo. Hey, bifalo, bifalo. Oh, bifalo, bifalo. Bifalo, bifalo. Oh, bifalo, bifalo. Oh, bifalo, bifalo. Oh, des caloupilons. Oh, des caloupilons. Oh, des caloupilons. Oh, t'es des calou, momo. Oh, des caloupilons. Oh, t'es des caloupilons. Oh, des caloupilons. Oh, t'es des caloupilons. Oh, des caloupilons. Oh, des caloupilons. Salmon. Salmon.
Calmement, calmement, calmement. À vous faire danser, à vous faire danser, à vous faire danser, à vous faire danser, à vous faire danser. Alors y'a la pa nous l'a fait.